Bonjour à tous. Bonjour à mes chers frères et sœurs camerounais. Comme je vous l'avais dit, je vous avais fait comprendre qu'on allait nous montrer la noirceur de notre pays, la tristesse de notre pays. Je vous ai dit que le but était d'exposer le mensonge qui nous habite. Le but était de nous exposer à quel point ce gouvernement est illégal, illégitime. C'est ça le but. De vous montrer les erreurs. Et vous l'avez vu hier, parce que comment expliquez-vous? Comment peut-on expliquer ce qui s'est passé hier? Comment peut-on comprendre ce qui s'est passé hier? Si les choses aussi basiques, je répète, si les choses aussi basiques, des actes aussi facilement interprétables, un problème aussi facilement résolvable, si on n'est pas capable de le faire, c'est les grandes choses. C'est là où on aura du mal à trouver des preuves qu'on pourra résoudre. Ce gouvernement est sale. Ce gouvernement est sale. Toutes les preuves sont là, visibles à l'œil nu. Je dis même l'enfant de la maternelle voit le mensonge, voit la vérité. Mais le Conseil constitutionnel prend 24 heures pour délibérer. Est-ce qu'il y a à délibérer là-dedans? Que ce soit le dossier, les accusations de Léon Teller, à travers son avocat, le premier avocat que j'ai trouvé franchement remarquable. Et je pense que la satisfaction que nous pouvons ressortir de cette audience, c'est la qualité de nos avocats. Il y a encore des personnes compétentes dans leur métier au Cameroun et nous disons gloire à Dieu. C'est le côté positif que nous pouvons ressortir de cette affaire. Mais au-delà de ça, quel ridicule, quel ridicule. On va être là devant une cour constitutionnelle, la haute juridiction, pour résoudre un problème que même au quartier, on résout facilement, tout le monde est unanime sans avoir même besoin d'utiliser la loi. Voilà. Je vous ai dit que le but c'était ça là. Le but c'était de vous montrer qu'ils sont... Est-ce qu'il faut dire incompétent? Parce qu'on dit de quelqu'un qu'il est incompétent quand il n'est pas capable. Mais là, ce n'est pas de l'incompétence, c'est de la mauvaise foi, c'est de la malhonnêteté, c'est même de la méchanceté. Voilà ce que Dieu vous montre. Notre pays, la méchanceté. Souvenez-vous, dans la Bible, le roi Salomon, l'homme sage, quand des femmes qui venaient d'accoucher sont venues se plaindre devant lui,
Des deux femmes, il y en avait une qui, pendant la nuit, en se retournant, a étouffé son bébé, il est mort. Et quand elle s'en est rendue compte, elle a remplacé son bébé par le bébé de l'autre. Et l'autre, qui se réveille, trouve que l'enfant qui est à côté d'elle est mort et se rend compte que ce n'est pas son enfant. Et elle réclame. L'autre dit que non, c'est mon enfant. On les amène devant le roi pour faire court. Le roi demande qu'on apporte un sabre, une épée, un couperet. Et il dit, vu que vous n'arrivez pas à vous entendre, ce qu'on va faire, on va couper le bébé en deux. Et chacun de vous aura un morceau. La femme, la véritable mère de l'enfant, a fondu en larmes. Et a dit, mon Seigneur, je préfère que tu lui donnes le bébé. Pendant que l'autre disait, oui, il faut couper le bébé. Et qu'est-ce qu'a fait le roi Salomon? Le roi Salomon a dit, remettez l'enfant à sa mère. C'est elle sa vraie mère. Voilà un monsieur qui prétend être légitime. Le bébé c'est quoi? Le bébé c'est l'investiture. Il vient dire que il préfère devant tout le monde, les juges, les avocats, l'Assemblée, il dit qu'il préfère qu'on rejette les deux candidatures. Ah Seigneur, il préfère qu'on rejette les deux candidatures. La sagesse du roi Salomon demanderait que, même sans plus réclamer une quelconque preuve, qu'on dise que celui-là c'est un usurpateur. Parce que si réellement dit il voulait être président, si réellement dit il voulait aider le peuple camerounais, il n'aurait pas des propos pareils. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, que la Cour constitutionnelle allait se déclarer incompétente. On allait vous montrer. Ils sont malhonnêtes. Est-ce que je vais même dire qu'ils sont méchants? Parce que dire qu'ils sont méchants serait, comment je vais dire, comment on appelle ça? Faire une tautologie? Parce que le diable est par nature méchant. Donc dire encore que le diable est méchant, franchement, je ne sais pas. Ce sont des gens qui ont baptisé, et je vous l'ai dit, je vous ai parlé du baptême de Satan, du baptême du diable. Il les a baptisés de son esprit. Et là, ils sont en mode destruction du peuple camerounais. Ils sont en mode destruction du pays. Voilà ce qu'on vous montre. Il n'y a point de justice en eux. Remarquez leur attitude. Mais ne vous y trompez pas. Parce que j'ai entendu mon frère Valsero dire que le peuple camerounais les a mis dans le doute. Faux. Faux. Ils ont leur décision et vous allez constater que le professeur, le président, professeur Maurice Kamto, le leur a dit, ne me dites pas que tout ce que nous faisons là est inutile parce que vous avez déjà votre décision que vous aviez arrêtée avant même de vous présenter devant nous. C'est ça là. C'est ça là qui a fait que, pour ne pas donner raison, ils font semblant de dire que bon, on va réfléchir. Mais il y a quoi à réfléchir? À mon humble avis, la décision, elle est prise depuis. Et la soi-disant réflexion, ce n'est que du bluff. Ils ont déjà leur décision. Invalidation de la candidature du président professeur Maurice Kamto.
je vous l'ai dit, ils vont invalider. Ça, c'est mon avis. Après, ils peuvent me surprendre. Mais quand je dis surprendre là, c'est dans le sens qu'ils peuvent changer de technique. Oui. Ils vont rien faire hein, pour nous arranger. Rien du tout. Rien du tout. Si jamais ils disent que sa candidature est validée, ça veut dire qu'ils ont un autre plan derrière. Mais, je vous l'ai dit, dans l'un ou l'autre cas, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que je vous dis, nous sommes déjà libres. Ce ne sont pas eux qui dirigeaient le Cameroun. Ce sont des mains obscures, bien plus élevées au-dessus d'eux, qui le faisaient. Et ces mains obscures ont été neutralisées depuis longtemps. Depuis l'accession au pouvoir du président Donald Trump, commandant en chef des armées du monde, ils ont été mis hors d'état de nuire. Mais il faut que le nettoyage continue. Il faut que le nettoyage se termine parce que nous n'allons pas entrer dans le nouveau monde avec tout le monde. On doit vous exposer leur forfaiture. Vous devez voir avec vos yeux, de telle sorte que nous serons tous unanimes de tous les arrêter. Voir d'en exécuter pour haute trahison. Parce que rappelez-vous, hein, aux États-Unis, on exécute pour haute trahison. Voilà vos dirigeants. Voilà vos dirigeants. Et toute personne qui va se mettre du côté de ces dirigeants sera comme de la mauvaise herbe qu'on doit faucher et mettre feu. Parce qu'au-delà de toute considération, il y a ce qu'on appelle la vérité. Il y a ce qu'on appelle la justice. Mets-toi du côté de la vérité. Même si c'est ton père qui est en face et qui prend le mensonge. Car le Seigneur a dit, si tu n'es pas capable de haïr ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, même ta propre vie, à cause de lui qui est qui? Lui qui est la vérité, lui qui est la justice. Si tu n'es pas capable de haïr ton frère, ton père, ta mère, ton enfant ou ta propre vie, tu n'es pas digne de lui. Tu n'es pas digne de lui. Donc ce n'est pas parce que en face c'est de ma tribu, en face c'est de ma famille, en face c'est une affinité à moi. Ce n'est pas parce que j'ai des liens avec eux que je vais être d'accord avec eux. Alors qu'ils sont dans le mensonge, alors qu'ils sont dans le faux, alors qu'ils sont dans le crime, parce que c'est un crime contre le peuple camerounais. Je te l'ai dit, le temps du choix est arrivé. Choisis ton camp avant que la trompette ne sonne. Chers Camerounais, sur ce, je vous souhaite une bonne journée dans la foi, l'espérance et dans la victoire. Que Dieu vous garde.